Nous sommes en train d'éclairer la jeunesse par rapport à la question de savoir pourquoi nous avons des potentiels touristiques, mais nous ne sommes pas une destination touristique. C'est pourquoi nous avions parlé des grands problèmes qui bloquent le développement du tourisme en République démocratique du Congo. En fait, pour dire vrai, les grands problèmes que nous avons, c'est la gestion de l'argent. C'est l'argent. Même les guerres que nous voyons ici, les guerres qui se succèdent pendant 30 ans, les soubassements, ce n'est pas tout ce qu'on peut imaginer, la mauvaise gouvernance, où on est en train de victimiser les ethnies, mais les grands soubassements, c'est de l'argent. Parce que chaque jour, un être humain a besoin d'argent pour subvenir à ses propres besoins et pour vivre le bien-être. Mais malheureusement, on ne nous enseigne pas à l'école. Parce que si on nous enseigne dès le bas âge que nous avons besoin d'argent dans le futur et organiser notre pays du point de vue, avoir de l'argent pour le bien-être, nous allons sortir dans les problèmes que nous sommes en train de traverser. Parce que la question qu'on est en train de poser, la Constitution nous dit que sur les 100% des revenus qui sont recueillis au niveau des provinces, 60% doit aller au niveau de Kinshasa, la capitale, et les 40% doit rester à la retenue pour le développement des autres provinces. Mais malheureusement, pratiquement, cela n'est pas possible. C'est pourquoi au Congo, on utilise des termes que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Et la chèvre mange là où il est attaché. Ce n'est pas comme ça on doit diriger une nation. Ce n'est pas comme ça qu'on doit diriger un pays. Un pays n'est pas un hôtel. Un pays n'est pas une chèvre. Si nous voulons voir que les guerres cessent, nous devons enseigner à nos enfants comment les finances fonctionnent dans un pays. Parce que moi, je ne condamne pas les gens là qu'on met en cours de route pour stopper les gens, pour vérifier les documents, pour vérifier s'ils ont payé. Mais je condamne le système qui nous a maintenus pendant longtemps dans ce genre de système. Parce que peu importe là où on travaille, les soubassements, c'est de l'argent. Quelqu'un qui est à la Fonaire, il cherche de l'argent. Quelqu'un qui fait la police routière, il cherche de l'argent. Quelqu'un qui travaille au niveau de la DGM, il cherche de l'argent. Quelqu'un qui travaille au niveau de l'hôpital, il cherche de l'argent. Quelqu'un qui est dans le ministère public, il cherche de l'argent. Quelqu'un qui est dans le ministère privé, il cherche de l'argent. Les petits commerçants cherchent de l'argent. Les grands commerçants cherchent de l'argent. Alors pourquoi ne pas nous enseigner comment avoir de l'argent sans nous tuer? Parce que tout ce qui se trouve au niveau des routes pour vérifier les documents, normalement, derrière chaque business, chaque institution de la République démocratique du Congo, il y a des business sous-attendus. Parce que pour entrer en République démocratique du Congo et visiter la RDC, pour les touristes étrangers, ils doivent payer un visa qui coûte $500.
Alors qu'ailleurs, c'est moins, c'est gratuit, même 30 dollars, même 50, même 100. Mais jusqu'à présent, en RDC, les visas touristiques pour voyager de Kinshasa jusqu'à Bukavu, jusqu'à Durba, jusqu'à Ganganabodio n'est pas bien défini. Donc, ceux qui se trouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo, ils sont là pour vérifier si réellement celui qui visite la RDC a le visa. Or, ce visa égale de l'argent. Est-ce que celui qui se trouve à l'intérieur fait confiance à celui qui a accepté qu'il entre en République démocratique du Congo? C'est ça la grande question à se demander. Est-ce que quelqu'un qui a entré en République démocratique du Congo, il a payé son visa? Est-ce qu'il est obligé que dans chaque barrière, on puisse lui demander son visa? Est-ce qu'on ne fait pas confiance à ceux qui se trouvent au niveau des frontières? Malheureusement, nous voulons appliquer le principe de la chèvre mange là où elle est attachée. Et celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. C'est pourquoi nous voulons prendre les 1000 francs, les 2000 francs sur les transporteurs, sur les gens qui font du business. Normalement, vous devez savoir que si nous faisons payer les visas à 100 dollars et que nous avons 1000 touristes par jour, ça sera fois 100 fois 1000. Ça sera 100 000 fois 30 jours, fois une année. Ça va nous donner combien de dollars? Et si nous faisons confiance à ceux qui vont gérer cet argent pour les redistribuer à tous les postes qui existent au Congo, même ceux qui sont loin de Kinshasa, ceux qui se trouvent au niveau de Moba, au niveau de Fizi, de Kalemi, on distribue cet argent pour bien faire le travail. Ne pas avoir l'intention de soutirer, d'être corrompu au niveau de nos barrières. La même chose avec les gens de police routière. Ils sont là pour contrôler les vignettes, l'assurance, la carte rose, mais aussi le permis de conduire. Derrière ça, il y a du business. Vous savez, pour acheter une plaque de véhicule, c'est autour de 150 dollars. Pour acheter la carte rose, pour acheter l'assurance, c'est 100 dollars. Vignette, c'est 56 dollars. Contrôle technique, 33 dollars. Derrière, les taxes qu'on nous fait payer, c'est du business. Mais que cette business, que l'argent que le peuple paye, soit redistribué équitablement. Parce qu'on reproche que lorsqu'on envoie de l'argent à Kinshasa, au lieu que cet argent soit redistribué, ça disparaît en cours de route. C'est pourquoi vous avez les voir des rébellions qui se créent partout et nous perdons l'argent. Si nous pouvons faire confiance aux gens qui travaillent au niveau des aéroports, au niveau de nos postes frontaliers, sachant qu'ils ont perçu de l'argent et que cet argent nous sera redistribué pour ne pas être tenté de soutirer quelque chose. Et c'est alors que nous allons réussir le business. Parce que beaucoup de gens nous évitent à cause de notre mentalité. Ce n'est pas à dire qu'en Tanzanie, ils n'ont pas besoin de l'argent, de la corruption. Et ils ont mis des systèmes qui sont informatisés. Vous payez 550 dollars pour les visas, vous circulez librement dans toute la Tanzanie. Parce qu'on sait que celui qui a perçu cet argent, il va les redistribuer même à ceux qui se trouvent loin de là où on a payé. Parce que si celui qui a reçu l'argent, il pense que c'est pour lui-même, les jours où les autres vont comprendre cela, il ne faut pas lui donner les rapports. C'est ça le problème. Nous avons le problème
de faire confiance à ceux qui perçoivent de l'argent.